Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Eh bien, ce soir, toujours comme on fait à l'habitude les mercredis, on prend du temps dans la parole de Dieu, mais surtout, nous nous dirigeons vers la prière. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, ou pour ceux qui sont peut-être encore en vacances, j'espère que vous passez du bon temps. J'espère qu'il y a des journées spéciales que vous allez vous rappeler pendant les vacances, parce que souvent dans les vacances, il y a des journées plus que d'autres. On dit « Ah, ça, c'était toute une journée qu'on n'oubliera jamais ». Et le partage que je veux vous amener ce soir, c'est justement le titre que je lui donne, c'est « Un jour pas comme les autres ». Un jour pas comme les autres. Vous savez, dans la vie, toi, moi, chacun de nous, il y a une journée qui est plus spéciale que les autres. Ça pourrait être, je me rappelle pour ma part, je ne sais pas pour vous, la journée de mon mariage. La journée que j'ai eu ma première voiture, la journée où les enfants sont arrivés. Il y a plein de jours comme ça, ou même dans les vacances, comme je viens de dire, il y a une journée spéciale. Mais le psaume 118, 24 m'a amené cette réflexion-là en parlant d'une journée pas comme les autres. Et j'aimerais qu'on tourne dans le psaume 118, le verset 24, pour débuter cette méditation que nous allons faire ensemble avant la prière. Donc, dans le psaume 118, verset 24, ça nous dit « C'est ici la journée que Dieu a fait ou que Dieu a créée. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, de l'allégresse et de la joie. » C'est ici une journée spéciale, mais de quelle journée Dieu parle à travers le psalmiste ici? Quelle journée? Parce que ça parle d'une journée spécifique. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur chaque journée. On va explorer le psaume 118. On va regarder plusieurs versets dans le psaume 118 pour arriver à comprendre de quel jour Dieu nous parle. Et pour débuter dans notre lecture, le psaume 118, si on va au verset du début, le verset numéro 1, ça dit « Dites merci au Seigneur car il est bon, et son amour est pour toujours. » Il dit « Tribu d'Israël, dites, oui, son amour est pour toujours. Famille d'Aaron, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. » Le verset 4 nous dit « Vous qui respectez le Seigneur, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. » Déjà là, en partant, je peux vous dire une chose, qu'on s'encourage qu'à chaque jour, la joie du Seigneur, son amour est là, et Dieu est là pour nous en tout temps. Un des plus grands privilèges qu'on voit, c'est que à chaque jour, nous pouvons avoir accès à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu. Et cela devrait être un jour mémorable, parce que nous avons accès à cet amour. Même que Lamentation, le verset 3, 22, le chapitre 3, versets 22 et 23 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Sache, toi qui m'écoutes, que les bontés, l'amour, la miséricorde de Dieu n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! N'est-ce pas extraordinaire pour toi et moi, pour chacun de nous, de savoir qu'à chaque matin qu'on se lève, il y a un potentiel d'être heureux. Car l'amour de Dieu est là pour toi et moi, pour chacun de nous. On peut-tu dire amen à cela? Chaque jour que je me lève, les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est là. Et chaque jour, je peux le remercier. À chaque jour, je peux le louer, car j'ai accès à l'amour de Dieu. Peu importe ce qui arrive, à chaque jour, je peux me tourner vers l'amour de Dieu. Et cet amour peut changer ma journée, mais même peut changer ma et ta vie. Peut apporter la paix, la joie et le bonheur. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? Le psaume 118,5, et on continue dans notre méditation, dit « Dans mon malheur », c'est vrai qu'il y a des bonnes journées, mais des fois il y a des journées moins bonnes. Ça, il faut être réaliste. Mais ça dit « Dans mon malheur, j'ai appelé le Seigneur, et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. » Ce soir, je veux me dire, qu'on s'encourage, que chaque jour, si je vis un malheur, que tu vis un malheur, tu peux appeler le Seigneur, tu peux crier au Seigneur et il peut te libérer. Donc, chaque jour est un potentiel de vivre une délivrance. N'est-ce pas merveilleux, cela? De savoir qu'à chaque jour que je me lève, si je crie à Dieu, si je fais appel au Seigneur, je peux vivre une journée de délivrance. As-tu des craintes aujourd'hui? Dieu peut agir. As-tu des doutes, des peurs, des inquiétudes, de l'angoisse? Il peut agir. As-tu des craintes avec les choses
qui ne va pas autour de toi, qui te garde lié, même des liens qui te gardent enchaîné, eh bien Dieu, aujourd'hui même, peut te délivrer. Ça, c'est un jour merveilleux de savoir que la crainte, la peur, l'angoisse, la délivrance, la liberté est à la portée de nos mains à chaque jour. Et ça continue au verset 7. « L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » L'Éternel est mon secours. Le psaume 118, 6, ça dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Romain nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À chaque jour, Dieu est avec nous. À chaque jour, Dieu nous offre son secours. N'est-ce pas merveilleux? Dans des temps de détresse, des temps d'angoisse, tu te lèves le matin, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus où regarder, tu es confus. Eh bien, Dieu peut te secourir à chaque jour. Donc, chaque jour devrait être un sujet de joie parce que tu sais que tu vas avoir du secours. Quand tu appelles, que personne ne répond, quand tu es pris sur le bord de la route avec ta voiture, que tu n'as aucune ressource, c'est pas agréable. Mais quand tu sais que tu peux être secouru, que quelqu'un, tu l'appelles puis il va venir te secourir, qu'est-ce que ça procure dans ton cœur? Malgré que tu es dans une détresse, ça te procure une paix. Mais chaque jour, Dieu nous offre son secours. Dieu nous offre son secours. Et ça, je ne dirai jamais assez. Merci Seigneur de nous secourir, parce qu'on en a tellement besoin. Et les détresses sont de toutes les grandeurs, de toutes les profondeurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles, familiales, peu importe. Dieu, à chaque matin, peut te secourir, me secourir. Ça continue, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Chaque jour, je peux me confier au meilleur confident qu'il n'y a pas, Dieu. À chaque jour, je peux trouver quelqu'un en qui je peux donner tous mes soucis, mes fardeaux, mais aussi lui parler, me confier en Dieu. Vous savez, se confier, c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un de qualité ou de fiable ou un ami proche, mais des fois, on n'est pas toujours accès à nos amis proches ou à quoi que ce soit. Mais Dieu, à chaque jour, je peux me confier en lui. C'est le meilleur des confidents. Chaque jour, Dieu nous offre son secours. Et ça dit aussi, ça parle d'ennemis. As-tu des ennemis? As-tu des personnes qui t'intimident? Peut-être toi à l'école, peut-être ceux qui sont à l'école, qui ne sont pas cool avec toi. Bien, tu n'as rien à craindre, car Dieu est ton, est mon, et notre secours. Tu peux à chaque jour te confier en Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, nous dit le psaume 46, 1 et 2. Dieu est pour toi et pour moi un refuge et un appui et un secours, mais qui ne manque jamais dans la détresse. Comme je viens de dire, quand tu es dans la détresse, tu as besoin d'un secours qui ne manquera pas et Dieu est là. À tous les jours, Dieu nous offre un refuge en sa présence. Dieu nous offre un refuge dans la prière. Dieu nous offre un refuge dans la lecture de la Bible. Tu peux trouver protection en Dieu en tout temps. Dans mes luttes, dans mes combats, face à mes ennemis, face à tout ce qui peut arriver, Dieu combat pour toi, combat pour moi. Quelle assurance! Jésus à la croix a combattu, a vaincu tout pour nous. Et le verset 14, ça dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Jésus est le sujet de nos louanges parce qu'à la croix, il a tout accompli. Il nous a apporté son amour, la délivrance, le salut, l'accès à tous les jours à Dieu. Ça dit des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Et pour terminer ce soir, sans ce jour, les autres ne valent pas grand-chose. Les autres n'auront pas la même valeur quand je parle de l'amour, du secours de Dieu, de se confier en Dieu, de ne pas avoir la crainte, d'avoir la force que Dieu nous offre à chaque jour. Et ça termine dans le psaume 118, le verset 22. Ça dit, la pierre que les maçons ont rejetée,
au verset 22 du psaume 118, est devenue la pierre principale de la maison. Ça dit, c'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Donc ici, si on se rappelle un peu, dans Pierre, il ramène ces paroles-là, ça dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et cette pierre-là, c'est Jésus. Sans la venue de Jésus, et je termine avec cela ce soir, sans la venue de Jésus, à chaque jour, on n'aurait pas accès à son amour. À chaque jour, on n'aurait pas accès à sa grâce et sa miséricorde. À chaque jour, on n'aurait pas pu avoir de secours. À chaque jour, on ne pourrait pas avoir cette confiance de savoir que Dieu va venir nous secourir. À chaque jour, nous ne pourrons pas nous confier en lui non plus. Nous ne pourrons pas avoir la force. Mais grâce soit rendue à Dieu que Jésus-Christ est venu. Et le jour que le psalmiste parle ici, c'est cette journée. Le jour où Jésus-Christ a décidé de venir ici-bas a fait toute la différence. Et c'est ce jour-là qui est le plus important. Sans la venue de Christ, tous les autres jours deviennent des jours bien ordinaires. Mais parce que Christ est venu sur cette terre, qu'il est mort sur la croix, il est ressuscité, et bien maintenant nous avons accès à l'amour chaque jour. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que chaque jour maintenant, nous avons cette confiance et cette assurance que Jésus est là. Il a dit dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Néhémie 8, 10 nous dit, « Quoi? La joie de l'Éternel sera votre force. » Ce soir, pour terminer, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, soyons reconnaissants qu'un jour, Christ est venu ici-bas, pour toi, pour moi, afin qu'à chaque jour maintenant, je puisse goûter à son amour, sa paix, sa joie, sa force, son soutien. Je peux goûter à la délivrance. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous dit Hébreux 4.7, n'endurcissez pas votre cœur. Ce soir, Seigneur, que je n'endurcisse pas mon cœur si j'entends ta voix, parce que tu veux me donner ton amour, ta grâce, ta paix. Et je veux terminer avec une prière avant d'aller dans un chant de louange pour toi et moi. Et après, on va aller dans un chant et on va prendre un temps dans la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce jour que tu as créé, cette journée où tu es venu. Et Seigneur, cette journée nous procure maintenant, puisque tu es venu, tu es mort et ressuscité, nous procure maintenant l'accès à ton amour, l'accès à un secours, l'accès à l'assurance, la joie, le bonheur, la confiance et la force et la liberté. Père, je te demande que nos cœurs ne s'endurcissent pas quand tu nous parles et que tu n'endurcisses pas les cœurs de ceux à qui tu veux amener à toi afin qu'ils puissent goûter aussi à chaque jour à cet amour. Merci Seigneur de m'avoir pardonné, de m'avoir libéré à la croix afin que je puisse goûter à chaque jour maintenant à ton amour. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Allons dans ce chant et prenons du temps à goûter aujourd'hui même. Ne te couche pas sans t'avoir donné cette chance de goûter à l'amour de Dieu, à la paix de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous garde et à la prochaine. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me gardes dans ta main. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. J'aime ta voix. Tu me soutiens dans chaque épreuve, dans les
je chanterai